Bonjour à tous et bien bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Bonjour les amis, bonjour à tous ceux qui suivent mes tirages, ma chaîne, et j'espère que vous allez tous bien. C'est l'automne et si vous regardez ce tirage à une autre période, et ben c'est juste quand même, puisque ce qui compte c'est que vous soyez attiré par un certain tirage et que ce qui compte, c'est que ça vous parle. Sur le moment, ce qui compte, c'est ce qui résonne pour vous. Donc, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne et laissez tomber tout le reste. Aujourd'hui, donc, on va faire un petit tirage sur l'amour, un petit tirage sentimental, ça faisait longtemps. N'hésitez pas à me faire vos suggestions de tirage, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Voilà. Alors en ce moment, je trouve que à la fois quelque chose est vraiment statique depuis un moment, hein, quand même. On sent qu'il n'y a rien qui bouge, que tout est figé, que c'est coincé, bloqué pour beaucoup de personnes qui attendent l'amour ou qui attendent que quelque chose un peu se manifeste dans leur vie. Et pour autant, cet automne est très prometteur de miracles, de choses qui peuvent se débloquer d'un coup, qui peuvent arriver comme ça grâce à nos chers guides, nos amis de l'invisible, aux forces de la lumière, aussi aux vœux de notre âme, parce que finalement notre âme est capable de tout. Je me disais ce matin en rangeant du bois que finalement notre âme est puissante. Et en fait, c'est notre petite personnalité, notre ego qui est dans l'attachement, qui s'attache aux choses matérielles, à son corps, à l'affectif, qui est dans l'affectif, qui est souvent immature parce qu'on a notre enfant blessé, qui vient nous pousser vers le bas. Mais c'est tout ça, c'est tout à fait bien aussi. Ça fait partie de nous, ça a une légitimité d'exister. C'est bien de l'accueillir, mais c'est vrai que je me disais quand même que notre âme est très très puissante. Notre âme, en fait, est complètement connectée au monde invisible. Quand on doute, c'est pas notre âme qui doute, c'est notre petite personnalité, notre mental, notre ego, et qui a voilà sa légitimité, hein, on va pas le rejeter. Mais du coup, en se connectant à nos guides et au monde invisible, on est complètement dans la dimension de l'âme. Et c'est vrai que du coup, quand on est dans cette dimension-là, on ne doute plus. On est dans la foi totale et ça nous arrive à tous du coup d'être dans cet état un peu d'extase où on se sent presque invincible, où on se dit que rien ne peut nous arriver de négatif, que tout est parfait, tout est juste. Et puis parfois, on retombe dans la petite personnalité qui a peur, qui est dans l'ego, qui revit toutes ses blessures d'enfant. Et enfin, c'est quand même beaucoup plus confortable d'être connecté à son âme et à cette dimension un peu divine. Alors aujourd'hui, on aimerait bien que tout le monde soit heureux en amour. Donc on va faire un petit tirage amoureux. Alors, choix numéro 1, je vous montre la carte. Donc c'est les cartes des déesses. Donc chaque carte représente une déesse et c'est un mystère, nous lirons après. Quelle est la déesse qui se cache derrière ces cartes? Voilà. Donc ça, c'est le choix numéro 3. Hein. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Voilà. Allez, et on va commencer par le 3. Donc, j'ai pas pris d'autres thèmes. J'ai pris un truc assez vaste comme ça. On verra bien si c'est pour les célibataires ou pour des gens en situation un peu compliquée en amour. Du coup, je suis désolée, mais un jour, on demandera vraiment quelque chose que pour les célibataires, parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Mais là, on va se laisser un peu champ libre. Allez, groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous avez choisi, groupe numéro 1? La déesse lunaire Kate, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vous montre le mot. Elle a été vénérée en Sibérie occidentale. Alors, je ne vais pas tout lire, mais c'est la déesse de la métamorphose. Elle apparaît sous le signe du lièvre, un animal qui lui est consacré. Ça montre son côté lunaire parce que, selon ces peuples, le lièvre est lié à la lune. Donc, d'accord. Déjà, ça nous parle de lune, donc, du coup, d'intuition, d'aspect lunaire et d'aspect lunatique et d'émotion. La fertilité aussi. Ça nous renvoie au cycle de la vie. Donc, vous qui cherchez l'amour, en fait, on nous dit déjà que il y a un temps pour tout
il y a un cycle pour vivre le célibat, il y a un cycle pour vivre en couple, il y a des cycles où on vit en couple, mais on a peut-être envie d'être avec quelqu'un d'autre, enfin bref. Donc il y a vraiment, c'est la notion de cycle. Comme les cycles menstruels, comme les cycles liés au marée et à la lune, comme les cycles de la vie, les cycles de 7 ans qui se répètent et les cycles aussi astrologiques, on est vraiment reliés. Ah oui, j'avais pas vu la lune, là, le cycle de la lune. Ok, alors, pour le groupe numéro 1, donc, qui est en plein, peut-être en changement de cycle, d'ailleurs, pour certains. Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant la vie amoureuse, s'il vous plaît, nos chers guides de lumière? Concernant le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut nous... Peut-être une à la fois, ça serait peut-être plus sympa. Alors, quel est le message de notre groupe numéro 1? Je vais les tirer en les interprétant, ce sera peut-être plus rapide. Oh, tempérance, c'est beau. Donc ça peut être déjà quelqu'un qui va venir communiquer avec vous. Peut-être. Ça peut être un petit peu l'équilibre aussi que vous cherchez dans votre vie. Justement, on parlait de cycle. Vous cherchez l'équilibre dans votre vie entre votre masculin, votre féminin. Vous avez besoin d'être ajusté maintenant. Trouver un certain équilibre dans votre vie et notamment sur le plan amoureux. On a la carte du mât, du voyageur, du fou. Vous avez peut-être envie de vous libérer de quelque chose. Là, vous pourriez aussi être tiraillé entre 2 personnes ou 2 situations. Et vous avez envie de vous libérer, d'être tranquille, libre, de passer à autre chose, de pourquoi pas changer de cycle justement, passer à quelque chose, un amour en tout cas libre, enfin libre dans le sens où vous puissiez exister tel que vous êtes vraiment. Il y a la question aussi du courage, de prendre du courage d'y aller finalement, d'aller vers l'amour. Peut-être d'y retourner, je ne sais pas si justement vous avez peut-être fait un point, vous vous êtes peut-être équilibré, vous avez peut-être pris le temps de guérir certaines blessures. Et puis là vous avez envie de passer à un nouveau cycle, à quelque chose de complètement différent. En fait, il vous faut un petit peu du courage pour y retourner, j'ai l'impression, dans l'amour. Et puis, on nous dit qu'il y a quand même, avec la reine de coupe, c'est magnifique, il y a quand même cette énergie d'amour qui peut vous représenter. C'est comme s'il fallait faire un point sur vous-même avant de pouvoir retourner donner cet amour. Alors, il peut y avoir quelqu'un, pour certains, ça peut être aussi que vous avez rencontré quelqu'un qui est plus jeune que vous, là, et qui... alors attendez, on est dans les pentacles, d'accord, et qui vous propose une opportunité, qui vous propose un projet. Il y a peut-être quelqu'un là, ah oui, c'est peut-être ça, ouais. Quelqu'un vous propose un projet professionnel, c'est possible. Bon, attendez, je vais me mettre comme ça, ce sera plus simple. Quelqu'un de plus jeune que vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a en termes d'avenir amoureux? Ouais, d'accord, vous êtes en plein changement de cycle. Il y avait eu un temps de pause, un temps d'observation. Il fallait faire le point aussi au niveau amoureux, sur ce que vous pensiez de l'amour. Il y avait comme une énigme à résoudre, quelque chose à voir que vous n'aviez peut-être pas vu avant. Donc maintenant, en fait, vous avez fait le point en quelque sorte. Vous avez fait le point sur vous-même, sur ce que vous vouliez vraiment en amour. Effectivement, on nous apparaît là la question du choix, du tiraillement qu'on voyait là. Et puis, on avait le cycle. Et effectivement, vous êtes en train de changer de cycle. La roue du karma tourne. Vous entrez dans un nouveau cycle. Vous remontez vers la lumière. En quelque sorte, vous aviez un petit peu plongé dans le flot des émotions, avec la pleine lune et avec la roue du karma. Vous aviez plongé dans quelque chose d'un petit peu difficile, douloureux, ou simplement vous connectez à vos émotions profondes. Et puis tout ça, c'était une mise au point finalement sur l'amour, sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que je veux vraiment, et avec qui je veux m'associer en amour ou
professionnellement, avec qui je veux m'associer, me mettre, avec qui je veux faire un bout de chemin finalement, avec qui j'ai envie d'être. Et il y a beaucoup la notion, je trouve, de liberté là que ça m'évoque avec le mât. La liberté d'être, ne pas être coincé, ça pourrait être même vous questionner sur la notion même de mariage, est-ce que c'est pas bloquant, qu'est-ce que la liberté, il ressort là, 2 fois il ressort, génial. Vous avez un petit peu envie de vous libérer, d'être comme un vagabond qui marche au gré du vent et qui n'a pas envie de contraintes. Et c'est vraiment, vous prenez votre bâton de pèlerin pour y aller là, hein. C'est super. Ça veut dire quand même vous êtes motivé à y retourner dans les chemins de l'amour, peut-être d'une autre manière. Ah ouais, là on a quelqu'un. Alors, du coup, vous êtes complètement prêt ou prête à vous ouvrir au niveau émotionnel. Mais on vous dit qu'effectivement, la notion de cycle, il fallait bien terminer un cycle pour pouvoir en entamer un nouveau. Il fallait un petit peu voir et observer certaines choses cachées, certaines choses qu'on dissimule, des paroles qu'on ne dit pas. Ça peut être aussi de la trahison. Vous avez vécu une trahison, couple à 3, quelque chose de caché. Et vous aviez besoin de traverser ça en amour pour pouvoir vivre une période de solitude et être dans l'observation des choses, de mieux prendre du recul, de la distance. Donc on a compris la situation. Maintenant, c'est sympa tout ça, mais on aimerait bien savoir ce qui va se passer pour vous, quoi. La roue tourne, mais vers quoi? On nous parle d'une rencontre par synchronicité, et là, les guides insistent pour vous, par rapport à la notion de roue qui tourne et de cycle. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Et là, pour vous, c'est l'heure. Donc, en gros, c'est l'heure d'une rencontre amoureuse pour vous. Parce que vous avez fait ce point, parce que vous êtes allé au bout d'un certain cycle, parce que c'est le moment, tout simplement. Pour vous, c'est le moment, vous qui écoutez cette vidéo. La nouvelle rencontre est proche. Alors je sais bien, vous allez me dire qu'on dit toujours ça dans les tirages et que ça n'arrive jamais, parce que là il y a quand même la notion du 3 jours, il y a beaucoup le 3, donc ça peut être 3 jours, 3 semaines, allez on va aller jusque là. Vous savez bien que les guides vivent dans l'intemporalité, donc pour eux, c'est pas important que vous rencontriez quelqu'un maintenant ou dans 3 jours, dans 3 semaines ou dans 3 ans, parce que pour eux, ce qui compte, c'est que vous rencontriez cette personne et que vous fassiez un bout de chemin avec, parce que c'est ce qui était prévu dans un contrat d'âme, dans un contrat où vous vous êtes dit on se rencontrera à tel jour, à telle heure, telle date, et il y a encore l'horloge là derrière le... Donc, la notion du timing divin, la notion de Saturne, parce que vous avez quand même l'ermite, c'est Saturne, et puis il y a beaucoup la notion avec vous de l'action, du bâton de pouvoir, reprendre votre pouvoir sur votre vie, y aller, avancer, et vous êtes un guérisseur, ou vous avez peut-être besoin de voir un guérisseur, et vous-même vous êtes quand même dans quelque chose du guérisseur, hein. Vous captez l'énergie par vos mains, et vous avez aussi la vision claire, hein. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Alors, est-ce que vous avez vécu une rupture récemment? Parce qu'il y a une notion de rupture, de s'en aller, de prendre le large et d'aller... Vous avez fait il y a eu un choix amoureux et peut-être qui a entraîné une rupture. Parce qu'il y a peut-être eu couple à 3, on verra après. Ce qui vous fait peur quand même dans la relation, c'est la dépendance affective. Tiens, je vais regarder d'ailleurs quels sont les autres. Ouais, vous avez peur que justement la roue ne tourne jamais, et que ce soit une roue qui tourne toujours dans le même sens, et que ce soit une roue infernale, et qu'il y ait une répétition de schéma en permanence. Ça vous fait peur. Vos blessures, là, ce qui vous freine, c'est les doutes. Vous doutez en fait de vous-même, vous doutez de l'autre, vous n'avez plus vraiment confiance, il vous manque un peu la confiance. On nous parle aussi du fait que vous avez été une éponge énergétique, que vous avez peut-être trop pris et vous vous êtes un peu noyé dans une relation justement de dépendance, hein, c'est-à-dire que comme on pourrait le faire quand on est fusionnel, on veut tellement se fondre dans l'autre qu'on en perd notre liberté. Et du coup, on reste dans la dépendance et en fait, oui, on est dans la répétition de schéma, on perd notre propre identité, notre substance en fait. Donc, vous avez peur de ça et c'est ce qui vous fait douter en fait. Ça vous fait douter. Pourtant, on vous parle d'une rencontre prochainement,
par synchronicité, c'est-à-dire là vraiment envoyé par l'univers, hein, vous n'avez rien à faire de spécial. Parce que je dirais même que ce qui me vient aussi, c'est que vous avez dû vous défendre. Vous avez dû partir, quitter une situation pour vous défendre, défendre votre honneur, défendre quelque chose de juste, défendre votre vérité. Alors, on va voir ce qui vous attend. J'ai l'impression que c'est autre chose qui vous attend. Parce que justement, il y a l'horloge biologique. Il y a l'horloge, le temps qui tourne, le temps qui passe. Et du coup, ça vous inquiète. Mais la roue tourne pour vous. Il y a une âme sœur ou une flamme jumelle qui est là pour vous, qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, justement, groupe numéro 2? Ce qui a pu ralentir, en fait, c'est des blocages karmiques. C'est-à-dire qu'il y avait... c'est vraiment ce qu'on explique aussi, c'est que c'est la roue du karma. C'est-à-dire que des fois, c'est long parce qu'on a des énigmes un peu karmiques à résoudre. Ah, et vous avez quitté quelqu'un qui n'était pas votre âme sœur, justement. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. La rupture, elle était avec cette personne précédente parce que ce n'était pas votre âme sœur. Et on vous parle en fait d'une rencontre par synchronicité qui va se passer lors d'une communication. Donc il y a rencontre avec des moyens de communication. Il y a quand même de l'échange, de la transmission, beaucoup de paroles qui vont être échangées. Et on vous redit que... Ah oui, parce que vous avez peur en fait d'une répétition des schémas et de retomber sur quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur. Ou vous avez peur que votre âme sœur ne soit pas prête pour vous. En fait, bon, vous avez beaucoup de peur finalement. Pour résumer, je pense que l'énigme était autour de qui est mon âme sœur. Est-ce qu'on a vraiment une âme sœur? Est-ce qu'on en a plusieurs? Mais qu'est-ce que c'est que cette notion? Et puis... est-ce que j'en ai vraiment une? Est-ce que j'ai vraiment quelqu'un qui me correspond? Voilà, vous êtes posé toutes ces questions-là. Hein. Alors, il y a peut-être une personne du passé qui va vouloir revenir dans votre vie, s'exprimer avec vous. Après, ça peut être aussi un passé karmique, c'est-à-dire quelqu'un qui revient de votre karma. Et parfois, on n'a pas bien résolu quelque chose dans une ancienne histoire et on s'est dit on va se retrouver dans cette vie-là pour se retrouver, avoir le plaisir de se retrouver et continuer notre histoire d'amour d'une autre manière. En fait, vous allez vivre une nouvelle histoire d'amour qui va vous permettre de retrouver votre côté enfantin. Vous allez en fait pouvoir vous abandonner à la joie des débuts, un peu à l'insouciance que vous avez vraiment perdu depuis longtemps. Parce que là, on a vraiment des images de sagesse, de maturité, de réflexion. Et là, on a le sentiment que ce feu qui arrive, ce nouvel amour vient amener beaucoup plus de légèreté, de tranquillité, enfin... et vraiment de liberté, je trouve. C'est comme si vous allez vous sentir libre, vous allez laisser l'autre libre et vous allez vraiment sortir des notions de dépendance. Vous allez chanter la joie de vivre, le plaisir, la passion. Vous en avez trop soupé avec l'histoire de tromperie. Vous avez été trahi, je pense, hein, ou vous avez trahi quelqu'un. Enfin bref, la trahison a fait mal. Et vous êtes... là, vous allez être dans quelque chose de passionné, passionnel, où en fait, vous n'aurez aucun doute sur le fait que ce soit justement votre âme sœur ou flamme jumelle. Hein. La personne qui arrive ou qui revient, pour certains, c'est quelqu'un avec qui c'est passionné, c'est chouette. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu, vous avez pris le large, vous avez vécu tout un temps seul, cette personne revient et vous revivez une relation sous une autre forme. Hein. C'est aussi possible. Ouais, il y a eu de la tromperie, là, il y a eu vraiment des personnages... vous vous êtes dit finalement, celui ou celle qui vous a trompé, vous avez dit, mais est-ce que je le connais vraiment? Est-ce que cette personne, je la connaissais vraiment? C'est à se demander, en fait. Vous imaginiez pas que cette personne puisse vous faire ça, par exemple. Donc, vous vous dites finalement, est-ce que cette personne portait un masque? Et si elle portait un masque, du coup, comment se fait-il que je n'ai pas vu ce qu'il y avait derrière un masque? Comment se fait-il que je n'ai pas vu ce masque? Enfin bref, je pense que vous avez eu tout un cheminement qui était nécessaire, que vous aviez à faire concernant l'amour. On vous explique aussi pourquoi ça a duré tant de temps avant que vous rencontriez quelqu'un de nouveau. Votre âme voulait faire ce chemin, en quelque sorte.
Alors, on nous reparle quand même de réconciliation. Alors, moi, je le vois dans une vie antérieure, mais ça peut être quand même quelqu'un qui revient dans votre vie, voilà, après avoir fait tout un parcours, un cheminement et une maturité qui revient plus mature, plus réfléchie, qui a vieilli entre-temps, qui s'est transformé. Et vous aussi, vous êtes transformé. Vous refusez d'être enchaîné. Là, il y a vraiment la notion de chaîne, d'être ligoté, enchaîné. Vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin qu'on vous laisse libre. Donc, il peut y avoir effectivement donc la question d'un pardon, d'une demande de pardon et d'une réconciliation. Si c'est pas le cas, si c'est pas dans quelqu'un du passé qui revient, en tout cas, c'est quelqu'un qui a la capacité de demander pardon, qui a envie qui est prêt en fait à se mettre à genoux et à reconnaître ses torts, à reconnaître, n'a pas de problème avec la notion de pardon. Oh là là, il y a encore la trahison qui ressort. Hein. Donc, je crois que ça a été vraiment une histoire terrible pour vous de tromperie, d'adultère, trahison, secret. Ça vous a profondément déçu, vous en avez été marqué. Alors bon, cette histoire de tromperie, on voit que c'est quand même un truc karmique que vous aviez à régler, en fait, à vous délivrer. C'est comme si pour vous, la délivrance arrive par le pardon. Il y a quelque chose comme ça. En fait, pour pouvoir vous délivrer de cette histoire d'adultère et de tromperie, pour vous sortir de ces chaînes-là qui vous enchaînent, qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer, il y a nécessité de demander pardon ou qu'on vous demande pardon. Selon si c'est vous qui avez trahi ou si vous avez été trahi. Et il y a eu aussi, je vois vraiment un côté très déçu de ce qui s'est passé, déçu de l'autre, déception sur l'amour, déception de cet amour-là. Ouais, vous ne vous y attendiez pas et ça vous a rendu complètement après parano. C'est-à-dire qu'après, vous n'avez vu que des masques, que de la tromperie partout. Vous n'arriviez plus à être dans la confiance, quoi. Et on vous dit que le défi, justement, c'est de garder le courage, d'y croire encore, d'avoir de l'audace et de recommencer quelque chose de plus juste pour vous. De comprendre ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qui est juste pour vous en amour maintenant? On vous parle d'un nouveau départ. Alors, je ne sais pas si c'est avec cette personne. Ça a l'air d'être avec cette personne. Hein. Bon, certains se reconnaîtront. Nouveau départ, pour d'autres ça sera peut-être un départ vers autre chose. Donc on a encore le chiffre 22 qui correspond au mât du tarot qui est arrivé 2 fois dans votre tirage quand même. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous libérer en fait, de ne pas prendre ce fardeau sur votre dos en fait. De vous dire que c'est pas vraiment vous qu'on a trahi, c'était pas dirigé contre votre personne, mais c'est en fait votre couple du moment qui n'allait pas, qui a généré ça. Mais c'était pas vous en tant que personne qui avez généré ça, c'est le couple en lui-même qui a généré ça. Ce qui n'allait pas dans le couple, la fusion, l'excès, le manque de liberté, la dépendance affective, voilà, c'était toutes ces notions qui ont généré cet événement. Et aussi des mémoires karmiques, des règlements de compte karmiques. Parfois on s'est trompé dans une vie, dans une autre, on se retrouve et c'est l'autre qui trompe celui qui a été trompé. Enfin, vous voyez, une sorte de remise à zéro des compteurs pour une certaine justice. Ça peut être ça aussi. Bon. En tout cas, on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez vous sentir aidé par la vie. Et surtout, il y a quelqu'un, bon, je ne sais pas si c'est quelqu'un de nouveau ou d'ancien, mais qui a la main sur le cœur. Et donc, ce qui vient pour vous, c'est vraiment avoir la main sur le cœur. Et vous allez voir ça. En fait, c'est ça qui va vous guérir. Que ce soit votre autre qui revient ou un nouveau, vous allez comprendre que la personne a la main sur le cœur et se sent sincèrement désolée et souhaite vraiment obtenir votre pardon. Et c'est quelqu'un qui est capable de beaucoup d'amour là pour vous, là, le nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ, donc il y a le chiffre 22, 14, 42. Il y a beaucoup de 4 et de 2. Donc on nous parle vraiment de flammes jumelles, hein, pour le coup. De flammes jumelles, d'âme sœur. Et de quelqu'un justement qui a vraiment de la sincérité en fait, qui vient vers vous. Alors pour certains, ça sera vous avez été trompé. Donc la personne qui arrive
elle sera juste vraie et authentique et aura le cœur sur la main. C'est ce qui va vous permettre d'avoir confiance et de vous rendre compte que c'est une autre énergie que ce que vous avez connu avant. Et puis, on a vraiment le duo, regardez, le couple, la séduction, la tentation, le flirt. Mais bon, quel chemin pour arriver jusque-là, hein, quand même, purée. Vous allez enfin récolter les fruits de votre travail. Ça a été un long travail, long travail, long travail. Hein. Vous voyez, quand est-ce que ça arrive? Ça arrive à la fin du tirage. Hein. Donc, c'est long, 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 la récolte. Mais quelle belle récolte. Hein. Franchement, des fois, on attend longtemps, mais la récolte est belle. Donc là, il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de sexualité, beaucoup de confiance. Peut-être même un mariage ou une officialisation de quelque chose, mais c'est surtout un cœur qui brûle. Hein. Là, vous allez vraiment sentir le cœur qui bat. Et vous allez comprendre que c'est fini les épreuves pour vous. Hein. C'était là, il y a eu une grosse... Groupe numéro 1, il y a eu une grosse épreuve de trahison. Hein, Ça a fait mal, hein, là. Puis ça a laissé des traces. Mais c'était très, très karmique. Hein. Vous aviez besoin de vivre ce truc-là. Ouais, le masque. C'est comme si aussi... à la fois, vous avez besoin de voir ce que les gens cachent derrière des masques. Mais en même temps, ça vous montre que... on ne peut pas toujours être que dans le jugement. Ce que l'autre a fait est négatif, voilà, etc. On ne peut pas que rester sur la notion de jugement. Parce que c'est quand même plus complexe que ça. Vous voyez, il y a quand même la notion de karma. Et dans le karma, il s'est passé des choses qu'on oublie. Donc, on nous parle aussi beaucoup de la justice divine, que ça ne sert à rien de rendre justice soi-même, mais de comprendre certaines choses, d'avoir un regard sur et la bonne interprétation de ce qui s'est passé. Et surtout aussi, on voit la rédemption, le pardon. Il y a comme une seconde chance dans cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le groupe numéro 1 par rapport à cette nouvelle relation ou cette réconciliation? Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Déjà, beaucoup de communication, une communication qui revient. Ouais, il y a eu Saturne, hein, le dieu du temps. Ça a été long, long, long pour vous. On voit que vous en avez un peu bavé au niveau du temps. Il fallait laisser le temps au temps. Et maintenant, c'est le moment du nouveau cycle, du renouveau, de la délivrance. Il y a un choc positif. Vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu pour vous qui arrive, mais qui va être dans le sens très positif. Un nouveau départ ou quelqu'un auquel vous attendez pas qui vient vous demander pardon. Et ça va vous choquer parce que vous ne vous attendez pas à une telle démarche sincère. C'est vrai que parfois, on peut nous aussi être surpris d'accéder au pardon, c'est-à-dire de pardonner à quelqu'un alors qu'on n'en avait pas envie et que c'était très compliqué. Et en fait, on peut peut-être y accéder. D'ailleurs, on vous dit d'ouvrir la voie de votre cœur, d'ouvrir la voie du pardon. Donc, je pense que, je ne sais pas si c'est vous qui avez été trahi ou si vous avez trahi. Parce que si vous avez trahi, c'est aussi s'ouvrir la voie du pardon à soi-même aussi. Ça peut être ça. Alors, c'était votre chemin. On nous reconfirme en fait que tout ce temps-là qui a été très très long, c'était votre désir. C'était votre chemin, votre âme avait vraiment choisi ça. Et elle ne s'est pas perdue en route, pas du tout. Rien n'est une erreur. Hein. On vous rappelle la notion de cycle, que rien n'est une erreur, que tout est là, tout est fait pour maturer. Encore cette notion de voyage, hein. Vous, il y a beaucoup voyage, partir, vous avez décidé d'être plus léger, de vous simplifier la vie, de prendre que ce qui était essentiel maintenant dans votre vie. Et voilà, vous avez un choc positif, inattendu, il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous permettre de récolter l'abondance. Là, ça va être vraiment... Vous allez passer de l'ermite, l'ermite qui a mis du temps, qui a maturé, qui a réfléchi au mât du tarot, qui termine son cycle et redémarre un nouveau cycle vers quelque chose de complètement nouveau, et pour arriver à l'abondance tant désirée. En fait, vous allez récolter, puis en chemin, en voyage, sur votre route, vous allez avoir un choc inattendu de quelque chose de très positif qui va vous libérer, complètement vous libérer. C'est beau, hein? Quelque chose de beau qui vous attend.
On vous dit d'avancer sans crainte sur la voie du pardon et de marcher tranquille sur votre chemin. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de traumatisme. En fait, les obstacles sont derrière vous, on veut vous dire. Hein. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité, vous avez tout le courage qu'il faut pour avancer. Et en fait, le fait de vivre une nouvelle passion amoureuse, de vivre quelque chose de nouveau, que ce soit avec une ancienne personne ou avec une nouvelle personne, vivre quelque chose de nouveau va réveiller votre enfant intérieur qui va être content, mécontent d'être léger, léger, léger. Il y a quelque chose de vraiment abondant qui arrive vers vous. Ah, c'est chouette. Quel est le message encore pour le groupe numéro 1? Oh, mais attendez, j'ai pas pris les cartes, les belles cartes de l'amour. Alors, on va le laisser là-dessus. Oh, elles sont super celles-là. On vous dit d'ouvrir la voie, d'ouvrir la porte, de vous ouvrir. Regardez, c'est que ça. Ouvrez-vous, 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 on vous dit. Hein, vraiment, parce qu'en fait, en vous ouvrant à de nouvelles possibilités, en sortant du jugement, en vous pardonnant, bah vous voyez, il y a une nouvelle possibilité qui s'ouvre, une opportunité. Vous allez avoir un déclic, quelque chose qui va vous libérer. On parlait d'un enfant intérieur, mais aussi ça peut être enfanté pour certains. Ou retrouver son enfant intérieur et s'amuser, rire, retrouver la joie de l'inconnu. On vous parle quand même là de votre destin. Le nouveau cycle qui arrive, la transformation, c'est vraiment en lien avec votre destinée. C'est votre bonne étoile, vous n'avez rien à faire de précis. Ça arrive à vous, hein, les choses arrivent à vous toutes seules. Alors, vous allez recevoir l'abondance dans le sens où vous allez trouver quelqu'un qui est en accord avec vous, avec lequel c'est fluide, c'est facile, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien qui vient, empêcher ou bloquer justement ou freiner. Les empêchements, ça sont uniquement liés à un manque d'ouverture éventuellement, mais c'est tout. En fait, il n'y a pas d'obstacle. Et il y a encore la trahison, la manipulation qui revient. Hein. C'était vraiment un gros travail que vous avez fait, vous, là-dessus. Hein. Un énorme travail. Hein. Et avec Saturne, on vous a demandé de réfléchir, de mûrir sur cette question. Hein. C'est vraiment un... Ça revient sans cesse dans votre tête, en fait. Hein. Vous avez peur qu'on vous manipule, vous avez peur. Et je me demande même si c'est pas une histoire qui est liée à votre gestation. Ça remonte à votre enfance même, hein, cette histoire de trahison, de manipulation. C'est pas uniquement une... Parfois, en fait, on vit la trahison dans notre couple parce qu'aussi, en fait, on vient réveiller des mémoires qui se sont passées quand on était enfant. Autour de ça, on a peut-être vécu dans un milieu familial où il y avait énormément de mensonges, de manipulations. Du coup, c'est un milieu qu'on va attirer magnétiquement à soi. Mais pourquoi? Pour le résoudre, pour le maturer, pour le comprendre sous une autre forme, pour s'en délivrer. Donc là, votre destin vous amène un inattendu, donc on ne sait pas ce que c'est quelque chose d'inattendu, un événement heureux, un vœu exaucé, une délivrance, un choc positif. Il y a quelque chose, un petit coup du destin, un coup du sort qui arrive au niveau positif. Et ça va même vous impliquer un choix à faire, parce que du coup, vous allez être en dilemme parce que ça viendra... peut-être à l'encontre de ce que vous pensez. Et regardez, c'est une très belle rencontre. Pour qui c'est une nouvelle rencontre, c'est une très belle rencontre sur la même longueur d'onde. Une connexion énorme entre vous. Quelque chose de réciproque. Le cadeau sera aussi cette réciprocité et cette abondance. On sent qu'il y a de l'abondance dans tout ce que vous allez faire avec cette personne. C'est une personne qui peut vous aider à retrouver l'abondance dans votre vie. Beaucoup de partage, peut-être son entourage est positif pour vous. Ses amis sont positifs. Les activités qu'il fait ou qu'ils feront vont vous plaire. Ça aura de la résonance pour vous. C'est comme si l'énergie de cette personne, mais aussi de tout son entourage, même sa famille, ça va être bienveillant et bon pour vous, en fait. Bon dans tous les sens du terme, vous allez vraiment récolter. Alors voilà, groupe numéro 1. Est-ce qu'on va prendre juste des petits mots? Parce que ça a été tellement long que je vais juste prendre des petits mots-clés pour avoir un peu d'autres trucs sur l'énergie de cet autre.
Voilà. Alors, est-ce qu'on peut en savoir juste un peu plus sur cet autre, son univers par exemple? Cet autre, c'est quelqu'un qui peut voyager, parce qu'il y a la notion d'aéroport, ou que vous rencontrez lors d'un voyage. Parce qu'on voit qu'il y avait la notion de voyage avec vous, vous êtes peut-être en partance, en voyage en ce moment. Donc il y a la notion d'aéroport, quelqu'un qui est très méticuleux, qui n'a pas peur de dépenser son argent, quelqu'un qui est assez musclé, quelqu'un qui aime la nature, quelqu'un qui est très dynamique, qui aime peut-être d'ailleurs le sport, quelqu'un dont le père est important, ou alors il est père, hein, il a des enfants, c'est possible aussi. Hein. Quelqu'un qui peut-être est dans le monde de l'enseignement ou qui suit un enseignement actuellement, qui aime bien les vieux objets, qui n'est pas rapide, mais il est dynamique, mais pas forcément rapide, et peut-être qu'il fume. Voilà quelques petites infos sur cet autre. On va prendre le petit charme. Cette personne, en fait, s'est transformée. Cette personne a fait un travail sur elle et du coup, ce n'est plus la même. Vous avez coupé des liens avec cette personne, mais il y a une transformation. Et puis, on voit que c'est guidé par les anges. Et cette transformation de la relation amène vraiment de la liberté. C'est comme si vous étiez emprisonnés et maintenant, l'un comme l'autre, vous voulez être libre. Il y a vraiment l'avion, hein, regardez. Avion voyage. Trop marrant. Et puis, il est temps de retrouver votre propre pouvoir, votre souveraineté, votre direction. Vous avez besoin de ça maintenant. Voilà. Vous êtes en pleine renaissance. Vous avez envie de renaître à vous-même et de vous libérer de toutes ces blessures de la trahison. Vous avez envie maintenant de laisser l'amour vivre tel qu'il a envie d'être, en fait, sans rien maîtriser, sans rien contrôler. Vous avez envie de laisser faire les choses, laisser couler les choses. Soit ça coule, ça glisse, c'est facile et vous dites oui. Soit si c'est trop compliqué, bah vous dites non. Même les fruits tombés de l'arbre enferment des graines fertiles. Et oui, parfois on croit que c'est mort hein, comme relation. Et en fait, c'est étonnant, mais ça peut repartir sur quelque chose de très fertile et très beau. Et très abondant. Les fées vous assurent amour et protection. Osez et vous serez récompensé. Ça peut être oser demander pardon, par exemple. Une baguette magique répand sur vous une fine pluie d'étoiles. Vos vœux vont être exaucés. C'est la deuxième fois qu'on en parle de ça, des vœux exaucés. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude et puis à voir si ça résonne pour vous et puis à partager. Eh bien, bonne journée ou bonne soirée. À bientôt. Et on va commencer maintenant avec le groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vous attend en amour, s'il vous plaît, groupe numéro 2. Merci, nos chers guides de lumière. On va voir quel est le protecteur de ce tirage. Tiens, je vois qu'il y a un archange qui me fait signe. Quel est l'archange qui veut nous accompagner, qui veut protéger le groupe numéro 2, là? Oh, la passion amoureuse, justement. La passion. Génial. L'archange Aniel. Ayez confiance, écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et votre vie professionnelle. Et là, on a pour vous la déesse Inanna, déesse antique des Sumériens, protectrice de la végétation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste voir. C'est la fertilité. Elle a plusieurs visages. Source de tous les puits, des ruisseaux, des fleuves de la terre. Elle descend chaque année dans les enfers pour ressusciter son époux Dumuzi. À chacune des 7 portes du royaume souterrain, elle abandonne une partie de ses ornements et elle arrive dénudée devant sa sœur, la reine des enfers. Et bien donc, alors je lis pas tout le reste parce que c'est affreux. En fait, elle nous guide du coup à travers la mort, les ténèbres, la désintégration et puis on sent aussi le dépouillement de soi. On va à la rencontre. Là, ce que ça m'évoque tout de suite pour vous, c'est que vous allez à la rencontre de votre amour, de l'autre, de cette rencontre amoureuse. Et à chaque pas que vous faites pour vous rapprocher de cet amour,
il y a un dépouillement qui est fait, vous devez renoncer à vos bijoux, renoncer à vos idées, renoncer à vos croyances, renoncer à vos principes. Et plus vous renoncez, plus vous vous rapprochez du but. Voilà ce que ça m'évoque pour vous, groupe numéro 2. Et pour moi, vous avez beaucoup d'émotions avec les ruisseaux, les fleuves. Vous êtes quelqu'un de très fertile, mais à la fois de très sensible, très émotif, très passionné. Et qu'est-ce que j'avais capté aussi? Bah forcément, du coup, c'est aussi un enfer pour vous de faire ce chemin parce que c'est difficile en fait de la longueur du chemin et l'épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah, c'est magnifique, hein. Regardez, on a quelqu'un qui fonce vers vous, là. Mais qui est-ce? C'est quelqu'un d'équilibré. Si jamais vous vous posiez cette question du côté tordu, peut-être que vous avez fait des rencontres avec des gens un peu tordus, bon, bah là, vous allez vers quelqu'un d'équilibré, qui est juste, un peu du signe de la balance, c'est-à-dire qui cherche l'harmonie dans le couple, qui cherche la tranquillité, la justesse. Attendez, ouais. Du coup, bah, on vous parle carrément de victoire, de réussite, C'est bizarre parce que le sentier, le chemin a été long comme pour le groupe numéro 1, mais là, par contre, vous, ça arrive de suite. Hein. On voit que l'amour est là. L'amour est là, mais il va falloir l'apprendre, attention, à le cultiver avec patience, à y mettre beaucoup d'amour. Pour que ça dure, il va falloir en prendre soin, travailler à ce que cette réussite ne soit pas éphémère. Voilà le message pour vous. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui fonce vers vous. Hein. C'est vraiment le terme là qui me vient. Quelqu'un qui fonce. Où sont les cartes On va commencer par celle-là. Eh ben, qui c'est qui fonce vers vous? Regardez. Relation karmique, une âme sœur, une flamme jumelle, votre partenaire de vie. Puis j'aime bien parce que il y a quand même un côté yin et yang là. Vous voyez, il y a les chevaux noirs et blancs, il y a les deux visages de la femme. C'est comme si on avait aussi un équilibre parfait masculin-féminin. Même si vous êtes un couple de 2 femmes ou 2 hommes, hein, ça n'a pas d'importance. Hein, mais il y a vraiment un équilibre entre la personne qui arrive vers vous, elle est très équilibrée et vous êtes très équilibré en fait. Il y a quelque chose comme ça et du coup, je sais pas, il y a une justesse, c'est au millimètre quoi. Et forcément, c'est l'heure pour vous. Quelqu'un fonce vers vous. Relation flamme jumelle ou karmique, ou en tout cas, bah, de toute façon, toutes nos relations quasiment sont karmiques. Hein, mais voilà, quelqu'un qui va venir vous réveiller, vous faire du bien. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Vous voyez, il y a encore la notion d'équilibre, d'être d'accord, d'être toujours d'accord, une absence de conflit, une harmonie, quelque chose où tout est fluide, tout coule de source en fait. C'est beau, c'est très beau, c'est même doux, c'est doux et gentil. C'est une surprise de la vie, hein, clairement, parce que vous ne vous y attendez pas. C'est un événement heureux auquel vous vous attendez pas, mais vraiment c'est la personne qui arrive sur vous. C'est vraiment limite, cette personne va vous rentrer dedans dans la rue. Et vous allez vous dire, bon, bah pourquoi pas apprendre à se connaître, voilà. Et puis voilà, ça va commencer tout bêtement comme ça. Alors, on nous dit que ça peut être quelqu'un du passé qui revient vers vous, mais ça peut être quelqu'un du passé karmique hein, qui revient vers vous. Alors, attendez. Numéro 2. On va voir. On vous dit de rester ouvert à toutes les possibilités, toutes les opportunités qui se présentent. Il peut y avoir un déclic et puis je vous dis, ça peut être tellement inattendu que vous ne serez pas prêt ou prête en fait au moment où ça arrive. Hein, parce que ça arrive de manière choquante, presque inattendue, de manière... voilà, ça vous arrive d'un coup, hein, paf, du jour au lendemain. C'est assez rapide, hein, franchement, quand c'est le début d'un tirage, c'est pas... voilà. Et ce qui va vous faire du bien, c'est de voir en l'autre un miroir, un reflet de vous-même. C'est comme si en l'autre, vous allez voir à quel point dans ses yeux, vous êtes beau ou belle. Vous allez vous sentir attirant, attirante, séduisant. Ça va vous faire du bien de vous sentir jolie dans le regard de l'autre.
Alors, le cadeau surprise de la vie, c'est une sortie de la solitude pour vous, en fait. Hein. Vous étiez peut-être replié sur vous-même, vous étiez un petit peu dans le monde des enfers, dans votre solitude du moment. Et là, c'est vraiment le cadeau surprise où vous dites « Alléluia, merci ». Vous avez envie de rendre grâce à tous les anges, tous les guides possibles et imaginables, parce que vous vous dites « Ça y est, c'est bon ». Et vous avez quand même peur, dans cette histoire, que le passé revienne et vous hante. Il y a quelque chose comme ça. C'est fou, toutes ces blessures du passé. Alors, quelle est la blessure du passé là qui vous hante et qui vous fait peur que ça revienne? Vous avez peur que ça revienne. Vous manquez de confiance en vous et en votre destinée. Vous vous dites que non, ce n'est pas possible. Vous avez peur en fait que cette solitude, ce mal-être que vous avez vécu revienne. Vous avez peur peut-être d'une trahison qu'on ait... Ah oui, et qu'on vous abandonne pour quelqu'un d'autre, par exemple, qu'on vous abandonne. Donc, vous avez vraiment peur de revivre cet abandon et vous n'avez pas vraiment confiance en vous. Donc, ça, c'est un petit frein voilà, qui a le droit d'exister aussi. Hein. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a? C'est vrai qu'il y a beaucoup de solitude, de tristesse, d'émotion en vous. Et en même temps, vous avez envie de tout quitter, de vous libérer. Vous êtes prêt aussi à tout changer dans votre vie. Hein. Vous êtes vraiment prêt à vivre l'amour. Ouais, super. Vous voyez, vous êtes prêt à déménager pour quelqu'un. Vous êtes prêt à changer d'endroit, de ville. Vous êtes prêt à tout quitter parce qu'en fait, vous êtes tellement motivé à sortir de votre déprime que vous accueillez totalement l'autre. Hein. Vous êtes ouvert. Et puis, on voit que finalement, votre côté déprime va être utile. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que vos émotions, c'est votre yin, c'est votre côté féminin, votre côté sensible. Et vous allez être totalement accepté dans votre façon d'être par l'autre. C'est ça qui va vous faire du bien aussi, c'est de vous sentir accepté, de vous sentir guidé par l'autre. Vous allez sortir de ce sentiment d'abandon. Vous allez voir aussi que la vie à deux est très sympa pour vous. Vous avez un peu ce truc en vous, surtout si vous êtes du signe de la balance. Pour vous, l'équilibre, c'est aussi avec l'autre. Vous aimez être avec l'autre. Vous aimez la relation à deux. Vous aimez le duo, la coopération. Vous êtes quelqu'un qui sait coopérer avec facilité parce que vous écoutez. Vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main, vous êtes quelqu'un de gentil, vous aimez... En fait, vous détestez tout ce qui est fourberie, mensonge, manipulation. C'est pas votre univers, c'est pas vous. Et du coup, vous craignez ça parce que ça vous ressemble pas, tout simplement. C'est pas pour vous, quoi. C'est pas votre énergie du tout, ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Celle-là. Est-ce qu'on a d'autres messages pour le groupe numéro 2? C'est un nouvel amour, hein. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui vient du passé. Hein. C'est un nouvel amour. Passé karmique ou... comment... Il y a quand même... Je vois quand même une notion du passé. Mais bon, c'est un nouvel amour. C'est un nouvel amour qui vient vous réveiller, en fait. Qui vient vous... Waouh, là, vous vous dites, c'est trop bien, c'est génial. Ça peut être dans la rue, hein, vraiment. Hein. Ça fait 2 fois qu'on me montre la rue, quand même. Hein. Qui fait chuter quelque chose, il vous fait tomber ou il fait tomber un sac devant vous, quelque chose comme ça. Quelque chose d'assez drôle et cocasse. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il y a un blocage lié aux parents. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un modèle de couple parental sans doute qui colle pas à ce que vous allez vivre. Du coup, vous êtes venu vivre un couple totalement différent de celui de vos parents, en fait. Et il y a toute une notion de miroir. Hein. Vous allez voir dans le miroir une réalité différente de celle que vous avez toujours connue. Après, vous avez peut-être même des parents qui ont été soutenants vis-à-vis de vous, hein, qui vous ont beaucoup aidé, qui vous ont beaucoup soutenu. C'est aussi possible, mais vous, en tout cas, vous avez besoin de vivre quelque chose de différent de ce que vous avez toujours connu. Puis vous avez besoin de voir combien vous êtes beau ou belle dans le regard de l'autre. C'est très important pour vous, c'est tout. Le regard de l'autre, c'est fondamental pour vous sentir bien. Alors, vous allez vivre un amour où il y aura quand même un côté très enfantin. Alors, c'est peut-être ça, l'enfant intérieur. Hein. Il y a quelque chose de votre enfant intérieur. Voilà. Vous avez une blessure d'abandon
lié à votre histoire familiale ou à votre histoire originelle, un abandon. Et là, en fait, c'est comme si vous retrouviez comme un frère ou une sœur de cœur, quoi, quelque part. Hein, le frère ou la sœur que vous n'avez pas eu, peut-être, qui vous a tant manqué. Et là, vous allez vous sentir comme deux enfants qui jouent. Quelque chose de très léger, très simple, très beau. Ouais, on montre encore les enfants. Donc, vous allez revenir comme un enfant espiègle qui joue avec son autre, hein, qui a du plaisir. Bon, encore les enfants. Ça pourrait être aussi que vous pourriez avoir des enfants avec cette personne, hein, si vous avez l'âge d'enfanter. Ou alors que l'un et l'autre vous avez peut-être déjà des enfants d'une première union. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous engager, hein, quand même, dans une voie d'un couple stable. Voilà, vous cherchez la stabilité. Alors, votre autre, ça sera quelqu'un de fonceur. Hein. C'est quelqu'un qui aime, qui est passionné, qui aime on va prendre de quoi le décrire, finalement. C'est quelqu'un de passionné. On va prendre un signe astro et un message. De passionné par l'astrologie, par exemple, par la connaissance, qui est espiègle, qui a beaucoup d'humour. J'avais dit quoi? Oui, signe astro. On va prendre des petits mots qui le définissent, en fait. Alors, votre autre, cette nouvelle rencontre, ce nouvel amour. Ouais, bélier, ça m'étonne pas. Il y a l'énergie bélier, hein, ça ne veut pas dire qu'il sera bélier. L'énergie bélier et l'énergie sagittaire. Ah, les deux cartes qu'il représente, quoi. Magnifique. Puis c'est quelqu'un qui est dans la passion, l'amour, l'humour, quelqu'un de très vif dans son esprit, dynamique, qui a beaucoup de connaissances, qui s'intéresse beaucoup aux connaissances spirituelles. À tout ce qui est ésotérique. Puis c'est quelqu'un de fonceur qui n'a pas peur, en fait, hein, qui y va dans la vie. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse démonter par les obstacles ou les épreuves. Hein. Et vous allez sentir que c'est une chance, cette rencontre. Vous allez vous dire, j'ai de la chance. Merci, merci, merci pour cette belle rencontre. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être fréquente les boîtes de nuit ou n'aime pas les boîtes de nuit, qui fait de l'athlétisme ou du moins du sport. Quelqu'un qui aime lire, d'ailleurs on voit qu'il est lié au livre, et il y a le cheval. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a fait de l'équitation par exemple, ou qui en fait. C'est quelqu'un de dynamique mais qui peut être très calme. C'est pas forcément un excité qui va dans tous les sens. Hein. Il ou elle aime être au service des autres. C'est quelqu'un plutôt qui a des cheveux bruns. Alors là, on a quelqu'un qui est modéré ou plutôt qui n'aime pas les gens modérés parce que ça a l'air d'être plutôt quelqu'un de passionné. Et c'est quelqu'un de fidèle. Fidèle aussi à ses valeurs, à ce à quoi il ou elle croit vraiment. Ok. D'accord. Alors, on avait quel jeu après celui-là? Bon, on va prendre celui-là. Eh bien, vous avez fait une belle rencontre là, hein. Quelqu'un de passionné, qui a une certaine connaissance, qui aime le spirituel. C'est peut-être quelqu'un qui a été trahi dans son passé, et qui pourtant est quelqu'un de très fidèle, mais qui a subi une trahison, mais qui en est ressorti droit, digne, sûr de lui ou d'elle, et qui a envie d'aimer de nouveau, qui a envie de donner de son amour, qui a envie de faire des cadeaux. C'est quelqu'un aussi qui aime faire des surprises, qui aime être surprenant ou surprenante. Hein. D'ailleurs, vous allez le rencontrer de manière surprenante. Oui, c'est quelqu'un qui va vous faire une surprise, c'est quelqu'un qui peut arriver chez vous à l'improviste, des choses comme ça. Je pense que vous avez été frères et sœurs dans une autre vie. Hein. Il y a un truc très jumeau. Hein. Ah bah c'est peut-être une flamme jumelle hein, aussi. Hein. Flamme jumelle, vous vous connaissez de manière karmique. Il y avait une guérison à faire au niveau du cœur. Et là, vous êtes prêts à aller dans la passion l'un et l'autre. Hein. Ça va être passionnel, hein, votre histoire. Passionnel, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'à la fois, vous allez vouloir vous engager l'un vis-à-vis de l'autre, comme pour vous promettre de ne pas vous abandonner l'un et l'autre, et en même temps, vous allez vous laisser libre. Et ça, c'est beau, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté. Vous avez besoin d'équilibre, et cet autre a besoin de liberté.
Et c'est quelqu'un qui bouge beaucoup en voiture, qui fait beaucoup de déplacements, qui est très autonome, qui a sûrement une activité indépendante. Et alors que vous êtes plus dans l'introversion, dans la tranquillité. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui s'appuie sur le matériel, qui travaille pas mal. Même. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans le monde de la santé ou qui aime le côté ésotérisme, santé, connaissance, un peu choses parallèles un petit peu. Puis on va prendre celle-ci pour savoir quelle est aussi sa personnalité profonde à cet autre. Comment il est cet autre aussi. Quels sont ses... Ah bon, celle-là. C'est une femme fatale ou un homme fatal qui met en relief l'énergie érotique de son côté féminin, favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. C'est quelqu'un qui plaît, qui a un certain physique, qui au niveau physique est assez magnétique, plaît aux autres. Et c'est quelqu'un qui a envie d'être au service de l'humanité. C'est ça son but. C'est quelqu'un qui a envie d'être dans le don de lui-même. D'ailleurs, on voit que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est même étonnant qu'il ait vécu ou subi une trahison, parce que c'est quelqu'un de droit, de juste, qui est honnête et qui va arriver et vous faire plein de surprises dans votre vie, qui va vous surprendre, qui va vous étonner. Je dirais que c'est quelqu'un aussi qui est intéressant parce que cette personne a un côté dynamique et aussi un côté intellectuel fort. Je pense que vous n'allez pas du tout vous ennuyer dans cette relation, hein. Vraiment pas. Alors, quel conseil on vous donne, groupe numéro 2, pour conclure? D'aller voir les choses un peu plus loin. Peut-être que c'est quelqu'un qui collera pas. Je pense que vous êtes surpris, vraiment. Surpris ou surprise. C'est pas quelqu'un auquel vous vous attendez. Vous vous attendez pas du tout à une rencontre de cette manière-là. Et là encore, on voit que vous levez les bras au ciel. Ça fait 2 fois qu'on me montre ça. Vous levez les bras au ciel et vous dites merci pour cette rencontre. Merci, merci, merci. Vous allez être vraiment heureux, heureuse et en gratitude par rapport à l'univers, au cosmos, à cette imprévisible rencontre qui va vraiment changer votre vie. Et vous êtes prêts de toute façon, hein, à vivre cette rencontre, hein. Vous êtes vrai avec vous-même. Et cet autre va vous amener en fait vers votre destination réelle, en fait, vers ce vers quoi vous avez envie d'aller en fait depuis le début, hein. C'est cette rencontre qui vous y emmène. C'est comme si même, je dirais que vous changez de chemin en fait, hein. Vous changez de chemin pour aller vers votre véritable destination. Ah, il y a le magicien aussi. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est quand même assez magicien, magicienne, hein? Cette personne, cette rencontre va vous permettre de voir les choses d'en haut, d'aller voir les choses, vous allez regarder plus loin en fait. Cette personne va vous pousser à aller voir plus loin que ce que vous voyez habituellement. Et puis il y a la notion de terrain, de territoire. Ah oui, ça fait plusieurs fois qu'on nous parle de voir les défunts, voir les morts, voir au-delà de la réalité terrestre. Il y a peut-être des choses qui vont s'ouvrir en vous à la rencontre de cet autre. Ou alors cet autre est un médium qui communique en fait avec les morts, hein. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un d'indépendant, comme je vous disais, de très avant-gardiste, novateur. Et puis cette rencontre, elle va se faire peut-être en hiver. En hiver, et c'est avec quelqu'un qui a une très belle façon de communiquer en fait. Il y a un mental fort. Donc il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne, quelqu'un qui est vif ou vive d'esprit. Et ben voilà un dernier message. Et pour conclure, groupe numéro 2, message de conclusion pour le groupe numéro 2. Fortune au-dessus de toi, autour de toi et en toi. La fortune, c'est la chance en fait. En fait, c'est votre bonne fortune, votre bonne étoile là qui vous apporte un cadeau. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Cet autre va vous révéler les aspects insoupçonnés de vous-même. Vous allez voir dans le miroir une nouvelle image de vous-même. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé.
Et puis, on va passer au groupe numéro 3. Alors. Bienvenue, groupe numéro 3. Alors, vous avez choisi cette carte. C'est Psyché. Le monde de Psyché raconte l'histoire d'une femme emmenée dans un mystérieux château pour y épouser un monstrueux serpent ailé. Et Psyché finit par s'éprendre de son époux qui lui rend visite la nuit dans l'obscurité la plus totale. Et finalement, ça me fait penser comme si... ça me fait penser que peut-être il y a quelqu'un dans votre entourage que vous n'aimez pas forcément et qui va d'un coup vous surprendre, vous attirer, vous montrer tellement de facettes de lui ou d'elle que vous allez finir par tomber amoureux ou amoureuse. C'est peut-être aussi ça l'imprévu pour vous. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez et dont vous allez finir par tomber amoureuse ou amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça nous parle d'amour, justement. Hein. L'amour... je vais pas vous lire toute la mythologie. Psyché accède alors à la maturité divine. Elle rappelle avec éclat que la croissance est un impératif, que la vie nous mène dans les ténèbres autant que dans la lumière, et tout comme un papillon sort de sa sombre chrysalide pour voler dans la clarté du jour. C'est très beau, hein? Oui, c'est-à-dire qu'on traverse tous, en fait, dans notre vie l'enfer pour aller trouver le paradis sur Terre. Hein. Donc, c'est vraiment tout le voyage de Psyché pour accéder à la maturité et rencontrer l'amour qui prend une autre forme que ce qu'on imagine. Elle imagine un prince et puis c'est un serpent ailé, c'est ça? Un serpent ailé, son époux. Et puis finalement, elle se dit, pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas vivre avec cet époux qui ne correspond pas à mon idéal. Il y a tout un truc comme ça, sortir de l'idéal de l'adolescent intérieur qui souhaite l'amour parfait, l'amour totalement idéalisé, l'amour voilà, où il n'y a pas de zone d'ombre, alors que forcément, il y a forcément des choses à traverser. Reine de bâton, bon déjà vous en tout cas vous avez envie d'y aller, hein. Vous êtes prêt pour l'amour ou prête, vous êtes dynamique, entreprenant, vous avez envie de réussir, vous êtes déterminé chérie, et vous êtes dans une énergie de joie. Oh c'est beau, et en plus je sens un entourage autour de vous très bienveillant, plein d'amis autour de vous qui ont envie de fêter la joie, l'amitié, la sororité, la fraternité. Et on voit que justement, la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Et c'est pour ça que ça vous fait... on vous prévient que cette rencontre, ce sera avec quelqu'un qui a une différence d'âge et qui du coup, ou différence de maturité, hein, ça peut être aussi. Et c'est comme si on veut vous dire, mais pourquoi rester dans un idéal? Parce que c'est peut-être cette personne qui va te rendre heureux ou heureuse, tout simplement. Mais oui, c'est ça. Alors d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà dans votre entourage amical, hein, cette personne. Hein. Il y a comme quelqu'un qui est plus jeune ou plus immature que vous, qui est là, pas loin de vous. Et c'est avec cette personne que vous allez vivre une très belle histoire d'amour. Et il faut que vous changiez vos principes, parce qu'en fait, vous n'avez pas forcément envie de... C'est quelqu'un qui vous attire pas au premier abord ou qui vous pose problème parce qu'il n'a pas le même âge, il ou elle. Et en fait, c'est pourtant cette personne-là, on vous dit. Alors, il peut y avoir d'ailleurs une vraie discussion avec cette personne. Alors, pour ceux qui ne voient pas de qui je parle, ça va venir. C'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Et vous allez... cette personne peut se révéler d'ailleurs. Hein, elle peut venir vous parler de ses sentiments. Et vous pourriez être étonné. On vous dit qu'il ne faut pas vous arrêter aux différences. Il faut que vous restiez optimiste par rapport à ce qui se passe pour vous. On vous dit même que ça serait peut-être bien que vous fassiez l'effort de regarder plus loin, comment vous dire, d'accepter cette différence, cette chose. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est maladroit ou timide, votre autre.
Et vous aviez peut-être envie de quelqu'un de charismatique comme vous. Et là, vous vous dites, bah non, c'est quelqu'un quand même qui est maladroit ou qui est timide. Mais attention, c'est quelqu'un de très émotionnel. Hein. Vous apparaissez comme quelqu'un qui est plus dans l'action, le dynamisme, la détermination, la maturité. Et là, votre autre apparaît comme quelqu'un d'effectivement hésitant, mais qui a un très très grand cœur, qui a beaucoup d'amour à donner. Il y a peut-être une différence aussi de couleur entre vous ou de culture, et du coup vous vous dites bah non, voilà, j'avais pas envie de quelque chose de compliqué, culture différente, etc., etc. Et en fait on vous dit de faire l'effort de connaître cette personne, de faire l'effort de découvrir cette personne, d'aller voir un peu plus loin ce qui se cache avec cette personne. Et cette personne, en fait, avec cette personne vous pourriez avoir d'abord du flirt, et le flirt va être très très prometteur. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même une très très belle alchimie entre vous. Et on va voir ce qu'il y a après tout ça. Vous allez quand même flirter. Hein. Vous allez être peut-être déçu par cette première conversation, parce que ça ne collera pas, comme je vous dis, à ce qui... Ça ne collera pas en fait à ce que vous vous attendez. Alors malheureusement, ça peut être aussi une triangulaire, parce que bon, bah, là il y a encore le chiffre 3, trahison, et là il y avait le 3. Alors est-ce que c'est une triangulaire et c'est ça qui vous embête? C'est possible pour certains. C'est possible aussi que cette personne, bah voilà, vous soyez un peu froid ou froide au premier abord par rapport à ces différences qu'il y a entre vous. Il y a un karma commun. Ça fait plusieurs fois qu'on vous dit qu'il y a un effort à faire. C'est peut-être cette personne qui fait énormément d'efforts pour vous atteindre, parce que du coup, vous êtes un peu comme inaccessible. Cette personne a l'impression qu'il faudrait décrocher la lune pour pouvoir vous atteindre. En tout cas, vous avez beaucoup prié, ou cette personne est dans le monde de la prière, prie, croit en quelque chose de supérieur. D'ailleurs, on vous dit que c'est un peu apporté par les anges. Oh, situation complexe. Ben ouais, il y a triangulaire encore. Bon, bah écoutez, c'est peut-être une triangulaire, hein, mais en tout cas, il y a un véritable amour. C'est peut-être ça qui vous embête depuis le début. C'est peut-être qu'il y a une triangulaire. Ou qui vous embêtera, parce que vous ne le connaissez peut-être pas encore. Ou la connaissez pas. C'est quelqu'un en fait on vous dit de rester quand même optimiste concernant cette histoire, cette relation, cet amour qui arrive pour vous, parce que c'est quand même quelqu'un, oui c'est quelqu'un qui va vous transformer, qui va vous aider à vous changer, à changer de cycle, à changer quelque chose en vous de très important, qui va vous ouvrir à un nouveau monde en quelque sorte. Hein. Ouais, il y a l'ouverture, vous voyez. C'est comme si vous êtes fatigué, lassé des épreuves, ou lassé par une situation de tierce, vous en avez marre. Et en fait, il y a une ouverture possible. Il y a quelque chose, on vous dit de faire encore un effort, parce que une porte peut s'ouvrir pour vous, un déclic peut se faire dans cette personne, une nouvelle possibilité peut émerger. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous en êtes que au stade du flirt, hein, pour l'instant. C'est quelqu'un qui fait partie de votre groupe d'amis, ou que vous allez rencontrer via votre entourage, votre groupe d'amis, ou même les réseaux sociaux. Mais je vois beaucoup les amis là. Avec cette personne, il y a une même longueur d'onde. Même s'il y a des différences, vous êtes complètement en accord, en équilibre. C'est fluide entre vous. À chaque fois que vous vous voyez, c'est fluide. Il y a quelque chose d'une grande harmonie, une osmose. Hein. Il y a quelque chose de commun, en fait, entre vous. Bah, derrière toutes ces différences, il y a quelque chose de très, très commun, en fait. Cette personne peut vous amener un grand changement au niveau de votre travail, de votre façon de travailler. Alors, c'est plutôt un masculin. Cette personne, ouais, donc ça nous confirme que c'est cet autre qui est plus jeune peut-être que vous. Et voilà ce qu'on vous promet, c'est le grand amour. On vous promet, même si la situation est peut-être complexe ou qu'il y a une tierce en tout cas, ou qu'il y a des efforts à faire, honnêtement, c'est un amour passionné, passionnel, un bel amour. Hein. C'est quelque chose de beau. Je les ai prises, celles-là. Oui. En fait, on vous demande même de faire l'effort de rester ouverte à cette histoire-là à laquelle vous pensez. Et si c'est quelqu'un auquel vous ne pensez pas, on vous dit
de ne pas vous focaliser sur ce que vous allez voir en premier dans cette relation. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un de pris, eh ben, il ne faut pas vous focaliser là-dessus. Si c'est quelqu'un de plus jeune ou différent, ne vous focalisez pas sur vos différences. Parce qu'il y a quelque chose de beau à vivre. Il y a un grand amour à vivre, en fait, avec cette personne. Alors, attendez, il y a tout qui tombe. On vous dit que bah vous apparaissez comme quelqu'un un peu dans le signe du taureau, vous êtes stable, fiable, réfléchi, bonne vivante ou bon vivant, vous aimez la fête, la vie, les bons plaisirs de la vie. Et je pense que c'est vous qui avez été trompé, hein, peut-être dans la triangulaire. Et du coup, vous n'avez pas envie de retourner dans une situation comme ça de tierce. Il y a une porte qui s'ouvre, une ouverture, quelque chose de nouveau qui arrive dans cette histoire. Et c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer, parce qu'il y a quand même quelque chose qui correspond à votre idéal. Dans cette personne, il y a des promesses, en fait. Il y a des promesses de quelque chose de nouveau. Et c'est quelqu'un qui va loin, en fait, qui peut aller loin. Même s'il est jeune, il ou elle est jeune, c'est quelqu'un qui a une intelligence vive, qui a un but précis, qui a envie de vous retrouver. C'est quelqu'un qui cherche que ça et qui va mettre tous les moyens, avec ses petits moyens, pour vous séduire, pour vous attirer, pour vous convaincre de franchir cette porte ensemble, d'y aller ensemble. C'est beau quand même parce qu'on sent cette détermination de cette personne vis-à-vis de vous en fait. C'est comme si c'était quelqu'un qui allait se dépasser, faire tous les efforts du monde, dépasser ses peurs pour vous quoi. C'est comme si vous, en fait, vous permettez à l'autre de mûrir en quelque sorte. Et vous en fait, si vous vous laissez aimer, vous allez enfin vous sentir rassuré. Vous êtes la gardienne de l'abondance, vous êtes vraiment dans la... un peu le jardinier sacré, vous aimez la terre, les animaux. Et votre autre est quelqu'un de déterminé. Hein, ça fait 2 fois qu'il y a l'archer du Sagittaire. C'est quelqu'un qui vise un but, qui veut aller plus loin, qui veut se dépasser pour vous. Ouais, c'est vraiment ça, se dépasser. Et on vous redit que vous allez vivre du bonheur avec cette personne. Hein. Vous n'y croyez pas, mais c'est un amour passionné, du bonheur, de la réussite. Ayez confiance dans ce que vous dit votre instinct. Ayez confiance parce que vous avez été trompé et lui aussi a été trompé dans son histoire personnelle de couple, quoi. Enfin, dans son histoire précédente ou même là. Et en fait, ok, il y a eu de la tromperie, mais en fait, il y a beaucoup d'amour surtout entre vous. Il y a beaucoup d'amour. Et on vous dit de ne pas refouler vos émotions vis-à-vis de cette personne, de les assumer, vos émotions, de les vivre pleinement même, parce qu'en fait, elles ont besoin d'être purifiées, toutes ces émotions. Et puis, on vous dit qu'il y a vraiment une porte, une solution qui arrive pour cette relation de couple, cette rencontre amoureuse. Il y a une porte de sortie, en fait, que vous ne voyez pas pour l'instant, mais il y a quelque chose qui va vous permettre de voir qu'il y a quelque chose à faire ensemble. C'est le début de quelque chose, c'est le début de cette relation. Et on vous dit tout voyage commence par un premier pas. Voilà, là, il y a le premier pas qui est fait. Je pense que ce premier pas, d'ailleurs, c'est peut-être que cette personne vous a fait une déclaration d'amour. Hein, tout simplement, et vous n'en voulez pas. Vous dites non, non, je veux pas de ça. Et pourtant, ou alors c'est à vous de faire le premier pas. Il faut bien faire le premier pas pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, en gros, hein, on nous dit. Alors peut-être que vous n'osez pas faire le premier pas parce que cette personne est en couple, et du coup, ça vous met bien mal à l'aise, et ça se comprend. Et pourtant, c'est la solution. La solution est dans le premier pas. En fait, ce premier pas peut tout changer. Ça peut vous plonger du côté de la lumière, vous libérer. On vous dit aussi de vous libérer un petit peu de votre jugement sur l'amour pour être plus libre d'aimer l'autre et d'être aimé à votre manière, malgré les obstacles, malgré tout ce qu'il y a. Sentez-vous libre d'aimer et d'être aimé. Et peut-être, vraiment, je sens beaucoup aussi sortir ce jugement que vous portez sur vous-même. Ouvrez-vous en fait à ce nouveau départ avec cet autre, avec ce nouvel amour, même s'il ne colle pas à vos idées, à vos principes, à vos... Voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille?
Qu'est-ce que les guides vous conseillent par rapport à cet amour? L'abondance vous appelle, hein, ils nous disent. L'abondance t'appelle. L'abondance t'appelle. Envoie de l'amour sur la situation. Suis ton instinct, ton intuition. Mets ton mental en pause. Et le mental, c'est justement le jugement, la critique. Mettez-le en pause et laissez-vous libre d'aimer, de rêver. Et on vous redit de passer à l'action. Ça fait 2 fois qu'on vous dit de mettre en pratique et passer à l'action. C'est peut-être à vous de faire votre déclaration d'amour. C'est peut-être à vous d'avoir une conversation cœur à cœur avec cet autre. Hein. Et oui, vous savez peut-être de quoi je parle finalement là. Oh, bah regardez, c'est quelqu'un qui est innocent comme la colombe, qui a un cœur pur, qui est juste, qui est vrai, il a quelque chose de jeune. Hein. Je pense vraiment que c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Et il a envie de venir vers vous. Vous avez vraiment la puissance spirituelle déjà bien plus affirmée. Et il a envie de vous cueillir et de vous raconter des poèmes, des histoires. Il a envie de vous séduire par ce qu'il vous raconte en fait. Il a envie de vous parler, de vous charmer par le son de sa voix, par sa légèreté, par justement son... Il est prêt à tout, il ou elle sera prête à tout pour vous. Vraiment. Et c'est ça qui va vous transformer. Ça va vous changer parce que vous allez voir que c'est quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac malgré son immaturité ou son jeune âge. Quelqu'un qui peut vous offrir des fleurs, qui va parvenir à faire déverrouiller ce cadenas que vous avez dans votre cœur. Hein. C'est quelqu'un qui va ouvrir la porte de votre cœur hein, et qui va vous libérer. Hein. Il va vous libérer de votre mental en fait. Cette personne va vous libérer de votre mental qui juge trop. Et c'est la clé pour vous. Hein. Cette personne a la clé pour ouvrir votre cœur. Hein. Là, c'est vraiment évident tout ce qu'on me montre. C'est quelqu'un qui peut vous emmener en voyage aussi, hein, et qui peut vous faire voyager par ses mots, ses pensées, sa façon d'être. C'est quelqu'un du coup qui va vous permettre de connaître la légèreté d'être dans votre cœur. Votre cœur va être beaucoup plus léger quand vous allez être au contact de cette personne. C'est quelqu'un qui sait bien écrire, bien parler, qui est un bon communicant hein, aussi, hein, qui a la connaissance. Et qui a envie de vous emmener en voyage, ouais, qui a envie de vous voir aussi vous abandonner tranquille. C'est quelqu'un qui est proche de la mer, de l'océan, ou qui aime bien, la mer, l'océan, ou qui habite à côté. Vous pourriez vivre une histoire, même créer un nouveau chemin. Il y a l'arbre, donc ça me fait penser à l'arbre généalogique, au fait d'avoir une descendance ensemble, ou alors, il y a la notion aussi de l'oiseau dans l'arbre. Il y a le nid, en fait. Cette personne a envie de faire un nid avec vous. Alors, réel ou symbolique, hein, c'est pas forcément... Mais il y a quelque chose de stable et à la fois spirituel. Hein. 2, 4, 6, on a le 6, bah, l'amoureux, quoi. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous, en fait, qui est déjà amoureux. Peut-être quelqu'un qui a une moustache, une petite moustache. Voilà. Un petit mot-clé, peut-être, sur les... Zut, j'ai oublié. Sur... Cette personne aime bien lire, aime bien écouter de la musique, lire. C'est un très bon orateur ou une bonne oratrice. C'est quelqu'un qui a aussi des dons au niveau des mains, des dons manuels. Ça peut être quelqu'un qui est dans le médical, qui est kiné, ostéo, par exemple. Hein. Quelqu'un qui peut aimer faire du cheval, ou alors ça renvoie aussi au Sagittaire, qui est du signe Sagittaire. Ouais, il travaille dans le monde de la santé. C'est quelqu'un qui aime bien le ping-pong, ou alors je dirais plutôt aussi qui répond du tac au tac un peu. Voilà, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir un signe de feu et qui est très terre à terre aussi, hein, qui est bien ancré dans la réalité, hein, qui est peut-être plus enrobé que vous, qui a une certaine... sa famille est religieuse, ou il y a eu de la religion en tout cas, ou de la spiritualité, et quelqu'un pour qui la notion de famille est importante. Famille, foyer, maison, voilà. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et communiquer. À bientôt, bonne soirée ou bonne journée.